processus communicationnel alternatif en Haïti et en République dominicaine a aussi contribué à, disons, introduire quelques changements dans cette vision. Aujourd'hui, il y a des sources d'informations sur Haïti et sur la République dominicaine et concernant la thématique haïtiano-dominicaine qui essaient de rééquilibrer l'information qui est disponible sur les deux pays. Je pense que ceci est important. Il y a aussi des initiatives comme ce genre d'initiative qui a lieu présentement à l'université, mais ce processus a une histoire. On a commencé depuis plusieurs années à travailler au rapprochement entre les milieux médiatiques haïtiens et dominicains. Maintenant, je ne sais pas à combien de rencontres de ce genre que j'ai participé pour la première fois à l'université. Mais les secteurs sociaux, les milieux de plaidoyer, les organismes de plaidoyer ont commencé depuis plusieurs années à soulever ce thème. Et justement, en 2007, une rencontre a eu lieu à Port-au-Prince entre journalistes haïtiens et journalistes dominicains. Ils ont eu à faire des propositions et j'aimerais en citer quelques-unes ici, des observations et propositions qu'ils ont faites lors de cette rencontre qui a eu lieu sous les auspices du GAR, qui est le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Parmi les propositions qui sont sorties de cette rencontre, premièrement, organiser beaucoup plus de rencontres et de forums réunissant des journalistes haïtiens et dominicains. Impliquer les directions des médias et pas seulement les journalistes dans ces rencontres, car les lignes éditoriales dépendent des directions de médias. Mettre en place des mécanismes de suivi et rechercher à cet effet des moyens nécessaires. Profiter mieux de l'Internet, une ressource importante pour établir des réseaux d'échange, de communication, d'articulation et de coopération entre les journalistes des deux pays, comme le blog qu'on a vu là, qui est pour nous un outil essentiel qui peut favoriser justement ce genre de rapprochement et mettre en lien des initiatives de communication. Nous-mêmes, au niveau du groupe Média Alternatif, donc qui a créé Alterpresse que je dirige, nous avons un accord avec un autre groupe de communication en République dominicaine qui s'appelle Espace Insular et nous essayons de créer des liens pour partager les informations. Nous sommes sur le point maintenant de mettre en œuvre un petit projet, une initiative de production d'informations multimédia sur des thèmes choisis d'un commun accord et qui peuvent être des sujets de reportage en Haïti et en République dominicaine. Favoriser la présence de correspondants dominicains en Haïti et de correspondants haïtiens en République dominicaine. Bien sûr que cela implique des coûts, mais l'information de qualité a un coût. C'est nécessaire de le faire pour justement avoir un regard qui n'est pas un regard de la presse internationale sur les deux pays. Des démarches, je dirais, presque élémentaires. Apprendre la langue de l'autre. Nous ne pouvons pas, haïtiens et dominicains, nous ne pouvons pas nous parler. Et je pense que cette démarche doit commencer au niveau même des écoles de communication.
les journalistes haïtiens et dominicains devraient au moins maîtriser les langues des deux pays pour pouvoir véritablement assurer ce travail de médiation, assurer cette communication entre les deux réalités. Et puis mettre en place des centres de recherche, centres d'études qui justement étudient cette thématique haïtiano-dominicaine aussi bien en Haïti qu'en République dominicaine. Parce que les sources d'informations de qualité sont rares aussi lorsqu'on parle de la problématique haïtiano-dominicaine. Il y a des données qui sont, enfin nous-mêmes en Haïti on a l'habitude de le dire, il y a des données qui ne sont que des données politiques, qui ne reflètent pas véritablement la réalité. Et sur ça, il faut effectivement qu'on ait des structures de recherche crédibles, capables de fournir des données réelles et fiables sur la réalité des deux pays. Donc voilà, parmi les recommandations ou les propositions qui ont été faites en 2007 déjà. Nous sommes aujourd'hui en 2012. En 2007 déjà, n'est-ce pas, pour essayer d'améliorer ces relations entre Haïti et la République dominicaine. Là, nous parlons de communication. Bien entendu, il y aurait beaucoup d'autres choses à faire. Au niveau de l'éducation, est-ce que les Haïtiens connaissent l'histoire de la République dominicaine? Est-ce que les Dominicains connaissent véritablement l'histoire de la République d'Haïti? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Là, nous parlons de communication, mais véritablement, il y a beaucoup de choses à faire. A Godson hablar. Viene a mi cabeza una imagen de 12 meses. S'il y a moi qui sont ensemble, mais ils s'ignorent. L'un n'aime pas l'autre et une des principales critiques que moi, en tant que journaliste, j'ai toujours fait, c'est ce désir de nous connaître et vraiment la vision des médias que la presse dominicaine d'Haïti est donnée dans un contexte historique. Et c'est le même qui s'est produit en Haïti avec les journalistes haïtiens. C'est cette attitude de nous ignorer, d'ignorer nos réalités. Et dans nos médias, on ne connaît pas l'autre. Ça vient donner par le contexte historique, par cette éducation qui nous dit, et vous êtes témoins depuis l'histoire qu'on nous enseigne, on nous apprend l'histoire qui est innombrable. Et ça se reflète dans les médias. Un collègue écrit deux fois dans une manière si marquée. Moi, je suis toujours là, je réponds par Twitter. Si je comprends qu'il y a un mot de préjudice dans les médias, la vision qui existe sur Haïti, on ne la voit pas. La majorité des publications faites sur Haïti, c'était quand il fallait absolument publier un fait. Et vraiment, ça venait, comme dit Godson, des agences internationales. Il n'y a pas de correspondants des médias haïtiens ici, mais il n'y a pas en République dominicaine un correspondant qui nous dise au jour le jour qu'est-ce qui se passe en Haïti. Il y a des journalistes spécialisés qui vont à Haïti de temps en temps. Le listing diario envoie quelqu'un là, mais qu'est-ce qu'on publie? La vision, une partie de la réalité qui nous est offerte par les agences internationales, même quand il y a autant des actions positives à compter de ce qui s'est produit dans cet espace.
et de ce que se produit dans Haïti. Il y a quelques jours, Edith Faiblesse, une amie, m'écrit, j'étais à Macy's et par Internet, et regarde, il y a une exposition d'artisanat haïtien. Elle me dit, avec beaucoup d'émotion, regarde, de l'artisanat, ce sont des histoires constructives, mais on ne le sait pas. Ici, la vision que l'on a, c'est que le peuple haïtien meurt de faim, et il y a l'analphabétisme. On a des petits morceaux d'une réalité, pas la réalité complète. On a des histoires qui parlent de violence, de mort, de pauvreté, de préjudice, des deux côtés. Oh, moi-même, j'ai dû aller en Haïti il y a 5 ou 6 ans. Au moment des élections, j'étais surprise de ne pas trouver là-bas rien qui parlait de la République dominicaine et seulement quelques nouvelles, mais du domaine plus négatif que positif. Et en parlant de questions positives, dans les médias dominicains, petit à petit, on publie certaines histoires. Le Listín Diario a publié des histoires de fils des Dominicains et Haïtiennes qui sont ici dans un espace. On a vu la quête de la population haïtienne, d'origine haïtienne, de leur réalité, leur espace. Vous connaissez tous l'agenda Cétine, cette capacité des médias de choisir les thèmes sur les sujets sur lesquels ils vont parler. Petit à petit, on fait on place dans les nouvelles, dans les médias, et Liliano, on voit les fruits. Godson parlait de cette proposition faite en 2007. On est encore 5 ans après. Petit à petit, on marche, on avance. Ce qui aurait été triste, c'est de rester en Haïti dans les années de Papaloc et ici, à l'époque de Balaguer. Petit à petit, il y a une génération plus consciente de leurs droits et qui prend le pouvoir sur ses droits, qui fait son propre chemin avec des espaces comme celui-ci. Moi, si j'aurais été dans la direction de la rédaction de médias, d'un média quiconque, j'aurais envoyé quelqu'un voir ces histoires merveilleuses de coopération qui se produisent entre des espaces haïtiano-dominicains, ces histoires merveilleuses de travailleurs haïtiens qui travaillent ici. J'ai eu des élèves haïtiens, hommes et filles merveilleux qui me donnent l'opportunité de parler un petit peu de français avec eux. Et j'adore ça parce que comme tous les espaces apparaissent la façon de prendre un certain pouvoir, il y a des histoires très belles de partage. Si nous sommes des journalistes, on vit dans la démocratie, pourquoi ne pas les raconter? Pourquoi rester en tant que médias des histoires de violence, des histoires de préjugés? Il faut avancer, regarder un peu plus loin, aller chercher des histoires qui se produisent tous les jours, des couples dominico-haïtiennes très belles, avec des petits-enfants qui sont le produit des deux cultures. Qu'est-ce qu'on va leur offrir en tant que société? Donc, dans l'introduction, Godson parlait de la responsabilité que nous avons. Même quand on ne peut pas changer la société, c'est vrai parce que beaucoup parmi nous, nous n'avons pas l'accès. Et nous, en tant que complicité,
il existe une complicité. Moi, je dois assumer en tant que citoyenne de changer, réussir à faire ce changement. Des fois, on ne peut pas réussir à changer le monde avec nos histoires, mais petit à petit, il faut réussir à créer cette conscience dans la société dominicaine et haïtienne. Parce que, comme je te dis une chose, je te dis l'autre, les médias haïtiens doivent être plus ouverts aux histoires positives qui se produisent dans le pays, parce que ce n'est pas tous les Dominicains ou toutes les Dominicaines qui traitent mal les Haïtiens dans n'importe quel domaine, soit la personne qui travaille en tant que surveillant là où tu habites, ou la personne qui te vend des fruits. Il y a des histoires très belles de partage que les médias haïtiens doivent aussi raconter. Je crois beaucoup à raconter, à regarder les deux faces de la monnaie. En tant qu'être humain, nous avons tous des espaces clairs et sombres. En tant qu'État aussi, c'est vrai, il y a des gens qui sont anti-haïtiens ou anti-dominicains, mais il y a des histoires et des personnes qui construisent de bonnes histoires très positives. Les médias des deux pays sont forcés à les raconter, parce que moi-même j'étais le témoin d'histoires très belles dans le domaine de la quotidienneté de l'Église à l'intérieur et à l'extérieur. Il se produisent des histoires très belles. Il y a des manières inadéquates de voir la relation dominico-haïtienne. Donc, ces histoires belles, il faut les raconter là et ici. On parlait aussi de la relation des deux pays vue à travers les médias. Je pense qu'on doit s'ouvrir, avoir moins de préjugés des deux côtés, parce que tu as raison. De la même manière où les médias voient seulement un côté de la monnaie, ici, de l'autre côté, c'est le même. Il faut nommer des correspondants qui racontent des histoires de succès et de partage. Et ceci vient donné par un journalisme en démocratie. Je vais rester dans la table. Vous avez parlé de la construction, de comment construire l'agenda des médias. Et quelque chose que l'on a vu pendant ces dernières années, il faut dire que les gouvernements sont une source primordiale entre les deux États. Donc le discours se construit là. Et dans la mesure où la République dominicaine, ses gouvernements ont reconnu Haïti comme un grand marché potentiel pour l'investissement dominicain, des choses que l'on a vues surtout après le tremblement de terre, la quantité d'entreprises installées en Haïti. Et une fois qu'on a reconnu que Haïti, la main-d'œuvre haïtienne est indispensable dans les zones urbaines comme rurales dans la République dominicaine. Et je crois que les États ont modifié un peu le discours sur les relations dominico-haïtiennes. Et dans la même mesure, Haïti a vu comment cet intérêt commercial peut être de profit ou de préjudice, ou porter préjudice dans des conversations d'un traité de libre commerce encore on ne sait pas clairement comment va bénéficier Haïti. Dans la communication, quel obstacle concret vous voyez pour développer une agenda de thèmes si importants comme ceux-ci qui sont absents dans le débat, un débat qui est très bloqué dans le thème des droits humains et des migrations qui sont des thèmes fondamentaux qu'il faut couvrir, mais sachant qu'il faut aller à d'autres thèmes qui vont marquer les relations entre les deux pays. Toi, Godson, qui est un expert, quel obstacle vous voyez pour que ces thèmes entrent dans les médias et comment peut-on
des médias contribuent à démonter cette vision préjugée que l'on a des autres, de l'autre. Dans cette campagne, on s'est appliqué à donner des outils concrets aux journalistes pour faire un travail différent. Tu as mentionné quelques-unes, mais comment change-t-on le discours? Alors, pour répondre à cette question, moi je pense que le problème, c'est la construction même de l'agenda des médias. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de parler du thème haïtiano-dominicain, mais on pourrait faire les mêmes considérations à propos de divers autres thèmes qui sont des thèmes marginaux ou carrément laissés de côté dans l'agenda médiatique en général. Je parle du cas haïtien. Les acteurs culturels en Haïti s'estiment marginalisés dans l'agenda médiatique haïtien. Dans l'agenda médiatique haïtien, on parle très peu des problématiques qui concernent les femmes, des problématiques qui concernent les enfants. Ce sont donc des thématiques absentes, autant absentes que la thématique haïtiano-dominicaine, la thématique migratoire, telle que nous en parlons maintenant. Donc cela m'amène à penser que il y a une partie du problème qui se situe dans la méconnaissance entre les deux peuples, d'une part, ou dans les pensées dominantes qui gouvernent les deux sociétés. Mais en même temps, il y a un autre problème qui se situe dans la manière dont les médias s'insèrent dans la société. Ils ne prennent pas en compte les problématiques ou les thématiques qui ne sont pas des thématiques, je dirais, dominantes, des thématiques institutionnelles de la société. Il nous faut rompre avec la pratique de journalistes qui tous les matins se rendent au Parlement, se rendent au bureau de communication de la présidence pour savoir ce qui se passe. Il faut que les journalistes descendent dans la rue. Il faut qu'on aille au marché. Il faut qu'on assiste aux réunions des organisations sociales. Nous ne parlons pas non plus de la frontière haïtiano-dominicaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la frontière haïtiano-dominicaine. Ce sont des thèmes qui sont absents donc de l'agenda médiatique haïtien. Donc, pour moi, le point de départ, c'est la prise de conscience que l'agenda de couverture de l'information est un agenda qui, je dirais, n'est pas un agenda démocratique. Il y a des thèmes qui dominent tous les jours cet agenda et les journalistes ne se demandent pas pourquoi. Ne se demandent pas qu'est-ce qui se passe en dehors du Parlement, en dehors des hôpitaux, en dehors des ministères, en dehors de la police, n'est-ce pas? C'est cette question qui est à la base. Et la même vision gouverne le point de vue sur les informations internationales en général. Il faut, avec Internet aujourd'hui, cesser de se fier uniquement aux grandes agences internationales. Moi-même, je fais partie d'une agence internationale. Mais il faut cesser de se fier uniquement aux grandes agences internationales pour couvrir l'information au niveau international. Et sur ce point-là, je dirais que les journalistes doivent être curieux eux-mêmes. Un peu de curiosité. Donc se demander toujours qu'est-ce qui se passe au-delà de ce qui m'est conté, de ce qui m'est raconté ici. Et il y a des moyens d'aller plus loin. Avec Internet aujourd'hui, il y a des moyens
d'aller plus loin, d'aller questionner d'autres sources, d'aller prendre le temps de comprendre. Et cette attitude vis-à-vis de l'information internationale nous amènerait à nous poser des questions sur ce qui se passe à côté de nous. Ceci est valable pour la République dominicaine, donc savoir est-ce que ce que disent les agences, est-ce que ce que disent les journaux suffisent, hein? Il y a certainement des institutions dominicaines qui ont des sites internet qui peuvent nous apporter des informations documentaires ou des informations de contexte qui aident à comprendre, à mieux comprendre la réalité dominicaine. Mais il ne faut pas vous tromper. Ce qu'on dit par rapport à la République dominicaine aujourd'hui est valable aussi bien pour Cuba, la Jamaïque, la Martinique, qui partagent les mêmes langues avec nous, le français et le créole. En Martinique, on parle créole et français aussi. Eh bien, nous ne savons pas ce qui se passe en Martinique. Nous ne savons pas ce qui se passe en Guadeloupe. Nous ne savons pas ce qui se passe au Guatemala, au Nicaragua, au Salvador. Donc, il faut changer ce paradigme, il faut changer cette vision d'abord de l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est ce qui se passe aux États-Unis, en France, au Canada, en Espagne. Il faut que ça change. Il faut que nous-mêmes, les journalistes, nous commençons par vouloir changer ce paradigme. Haïti, en ce qui concerne les relations haïtiano-dominicaines. L'une des dernières questions de Maria Isabel, comment on change le discours? Des obstacles concrets pour le changement d'agenda. Elle terminait par une question, comment peut-on changer le discours? Et je dis, en changeant nous, en tant que journalistes, en changeant notre vision de l'environnement, de la réalité, en comprenant le contexte qui nous entoure et faisant en sorte que, en réalisant les changements demandés, tous ceux qui travaillent dans une rédaction savent que les journalistes reçoivent un espace et souvent il faut chercher des histoires pour les remplir. Et la meilleure manière, c'est d'avoir son agenda propre en tant que rapporteur, en tant que journaliste, non seulement aller à l'ambassade haïtienne pour savoir ce qu'il y a de nouveau, non pas aller à la chancellerie pour savoir ce qui se passe, ou à la direction de migration pour savoir ce qu'il y a de nouveau, parce qu'on revient alors à l'agenda estatal et nous allons écrire ce qu'ils veulent que l'on écrive. Pour changer cet agenda, pour faire en sorte que les médias parlent non seulement il y a deux thèmes dominants aujourd'hui, les droits humains et l'immigration, mais il y a un thème économique. Oui. Ici, il y a un peuple qui s'appelle Hima Abajo, à la Vega. Si on va dans les champs de riz à Hima Abajo, Rima Arriba, Rincon, nous allons voir que toutes les personnes à San Francisco et Macorís, tous ceux qui plantent du riz est un citoyen haïtien. Est-ce que nous avons déjà raconté l'histoire d'une journée de travail de ce monsieur avec l'eau jusqu'au genou? Parce que pour planter le riz, il faut entrer dans une espèce de marécage, parce que le riz est un produit humide. Est-ce qu'on a déjà parlé de leur vie? Est-ce qu'ils ont de la sécurité sociale? Quelles maladies les affectent? Eux qui travaillent du lever au coucher du soleil. Comment est-il traité par le patron? C'est une histoire qu'on doit raconter. Et il n'est pas si loin, à 120 km de Saint-Domingue. Mais et la femme haïtienne? Combien parmi nous ont fait un travail si on va dans les rues? Les paleteras, ce sont des petits commerces ambulants où tu peux acheter une cigarette, un bonbon, un café. Les femmes haïtiennes reprennent la vente dans les paleteras. L'apport de la femme haïtienne à l'économie
haïtienne, parce que comme ce sont des migrants, la fille qui nous aide dans la maison, la dame qui vient un jour par semaine ou chaque jour pour nettoyer la maison, pour préparer le repas, combien elle gagne? Combien elle envoie à sa famille en Haïti, par exemple? Est-ce que nous avons raconté cette histoire? Et c'est une manière de changer l'agenda. Je suis convaincue que les chiffres froids ne disent rien.